Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Julia, bonjour Véronique. Comment ça va aujourd'hui? Ça y est, c'est le milieu de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. En attendant de vous retrouver en visio ce soir pour le bœuf à la chinoise et l'ananas confit au lait de coco et aux épices qui sera en visio. Donc n'oubliez pas de vous inscrire et de récupérer vos ingrédients pour cuisiner en même temps que moi en visio. Donc ça, ce sera ce soir. Et bien en attendant, je vous retrouve pour une petite recette improvisée. Je sais que vous aimez bien. Donc voilà, toujours avec les restes de fromage à raclette parce que il faut bien finir. Donc on va réaliser un croustillant poireau raclette. Et ça, on va le réaliser dans l'Ultra Pro Carré. Coucou Laurence. Donc voilà, une petite recette improvisée. On va utiliser des feuilles de briques. On va voir ce que ça donne. Par avance, je m'excuse parce que j'attends un colis. Peut-être que je serai obligée de m'absenter 2 petites minutes si ça sonne, puisque j'attends un colis Tupperware. Donc il faut que je le réceptionne. Donc si ça sonne, voilà. J'ai hésité à me connecter à 11 h, puis je me suis dit après tout, s'il arrive que cet après-midi, je vais passer à côté. Donc t'en as acheté des kilos ou quoi? Oui, c'est ça, j'avais du monde ce week-end. Et du coup, on a fait une raclette, voilà. Et c'est vrai que du coup, je prévois toujours beaucoup trop. Et du coup, il me reste du fromage. Donc, écoute, on va l'utiliser. J'aime bien vous donner des petites idées. Donc, voilà, on va réaliser, comme je dis, un croustillant. Poireaux raclette. Pareil, j'avais des poireaux que j'avais achetés il y a au moins un mois, que j'avais conservé dans ma boîte ventilo frais verticale. Là, j'avais conservé dans celle-ci. Et du coup, là, ils étaient vraiment très abîmés. Forcément, au bout d'un mois, quand même, voilà, c'est déjà bien. Donc, en fait, j'ai retiré les bouts qui étaient abîmés et j'ai retiré la première peau, en fait, qui était pas belle. Coucou Véro, j'étais en train de déballer mon colis Tupperware, super rapide. Ah oui, quand je dis qu'elle est géniale, la nouvelle boutique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, voilà, pour vous faire plaisir. Donc là, je vais laver mes mains. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste le beurre du coup à fondre. Alors au niveau quantité, ça c'est le beurre que j'avais prévu hier pour la recette, vous savez, puis qu'on n'a pas mis dedans là sur les cœurs raclette lardon, qui étaient très bon. Donc franchement, les 60 grammes de beurre ne sont pas utiles. Après, vous pouvez mettre, si vous voulez, peut-être que ce soit un petit peu plus moelleux. Mais franchement, moi, ça a fait l'unanimité. Donc là, je vais mettre... je vais peut-être pas tout mettre quand même. Je vais juste le faire fondre pour badigeonner en fait mes feuilles de briques. Tout simplement avec le beurre fondu, ce qui permettra de les faire un petit peu croustiller. Voilà, coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue donc sur la page Cook et Délices. Donc, vous pouvez retrouver mes recettes. Donc la recette d'hier soir qui était en direct, je l'ai publiée ce matin sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.cookedelices.com. Et puis sinon, bienvenue sur la page. Donc moi je suis Véronique, conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc comme je dis à chaque fois, je vous retrouve toujours pour des petites recettes. Donc on s'est retrouvés hier soir à 18 h. Et là aujourd'hui pour une petite recette de croustillant. Donc là je mets mon beurre à fond. Donc le pichet il passe à 750 watts. Donc je mets 750 watts. Hop, et je vais mettre 1 minute 30, mais je vais l'arrêter bien avant parce qu'on va entendre le beurre exploser. Alors ça va qu'avec le couvercle, d'ailleurs je n'ai pas vérifié ma position fermée, mais c'est vrai qu'avec le couvercle on n'est pas trop embêté. Je me lave vite fait les mains, hop, voilà, avant de cuisiner, c'est parfait. Un torchon propre et on est parti. Bonjour Janine, j'espère que tout le monde va bien. Allez, des petits pouces, des petits cœurs pour commencer, on n'oublie pas de partager. Hier, on était 145, je crois, je me demande même si on n'a pas dépassé les 150 hier soir. Donc c'est vrai que le soir à 18 h, ils vont être nombreux, mais je vois que ce matin, là, c'est plutôt pas mal aussi. Donc ça, c'est top, super, des pouces, des cœurs, je vous adore. Donc on va passer un bon moment, vous allez voir, on va réaliser donc les petits croustillants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà détailler mes poireaux. Voilà, donc là je prends le couteau à tomate. Donc vous savez que la gamme des couteaux, vous pouvez la retrouver sur la boutique, ils sont tous en promotion, c'est les nouveaux couteaux flashy. Donc au niveau de la gamme, vous avez vraiment plein de couteaux. Regardez-moi ça, si ils sont pas top,
au niveau flashy. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils sont vraiment très bien. Vous en avez pour tout. Couteau d'office, couteau du chef, couteau à pain, couteau à tomate. Voilà, vraiment plein de possibilités pour vous équiper comme un chef. Voilà. Hop. Donc là, je viens fendre mes poireaux. Voilà, bon, bah, le beurre, c'est fini. Je vais pouvoir aller le récupérer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les poireaux un petit peu après cuire. Donc là, je les émince, tout simplement. Donc vous allez voir, c'est une petite recette. Donc du coup, c'est totalement improvisé. Vous savez bien que j'aime bien créer des petites recettes toujours faciles. Et en utilisant aussi les restes du frigo. Alors ça, c'est important, pas de gâchis. Vous voyez, donc là, on émince très facilement avec le couteau à tomate. Il est vraiment top. Ça fait des petits morceaux vraiment parfaits. Regardez-moi ça. Très facile. Bonjour, je suis une petite nouvelle. Alors bienvenue petite nouvelle. Moi j'aime bien quand il y a des petits nouveaux ou des petites nouvelles. Je vous répondrai bien sûr si vous avez des questions en commentaire après le live ou en début d'après-midi. Voilà, pour répondre du coup à vos questions et à vos commentaires. Je mets toujours un petit quelque chose, donc n'hésitez pas. Si vous me parlez, je vous parle. Voilà. Hop, allez, on émince. On fait toujours attention à ses doigts parce qu'ils sont très tranchants ces couteaux. Mais regardez-moi ça, cette facilité pour émincer ces quelques poireaux. Hop. Donc là, on va avoir donc du coup les restes du frigo, comme je disais, mes 4 poireaux qui étaient en train de dépérir au bout d'un mois. Voilà, j'en avais utilisé déjà pas mal parce qu'on avait fait des petites recettes ensemble. Mais là, bon, je dis, il faut vraiment que je termine. Et comme je disais, fromage à raclette oblige aussi. Hop, alors pourquoi pas une petite recette de croustillant. Voilà, hop, donc vous voyez, très facile d'émincer du coup les poireaux. Je vais récupérer mon beurre. Voilà. Donc là, je vais récupérer du coup mon beurre donc, qui est vraiment fondu. Hop. Je vais le mettre du coup pareil. Alors, je vais pas prendre un petit. Je vais le verser du coup pour le garder. Voilà, on va s'en servir pour les feuilles de briques. Et en attendant, eh bien, je vais pré-cuire mes lardons dans mon pichet. Je vous partage. Merci Caroline. Alors on n'hésite pas, on partage, on envoie des étoiles aussi si ça vous fait plaisir. Voilà, vous pouvez. Comme ça, je citerai votre nom si vous m'envoyez des petites étoiles. Voilà, comme Laurence à chaque fois. J'aime beaucoup vos recettes. Et ben merci beaucoup Sandrine, c'est très gentil. Donc là, regardez, ce qui est génial avec cette planche, c'est que hop, on peut la plier. Vous voyez, donc ça c'est vraiment top. Et là, du coup, ça permet eh bien, de tout mettre dans le récipient très facilement. Donc ça c'est pareil, produit que vous retrouvez sur la boutique. Franchement, elle est géniale. Alors oui, c'est vrai qu'elle marque quand même. C'est vrai qu'au bout d'un moment, vous voyez, on a quand même à force, ça c'est normal. Mais bon, le prix reste quand même hyper attractif et vous allez l'utiliser quand même pendant très longtemps. Donc, on se fait plaisir. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'huile d'olive. Hop, un petit filet d'huile d'olive dans mon pichet. Voilà. Je vais bien sûr saler, poivrer mes poireaux. Hop, voilà. Donc, c'est vraiment une recette toute simple. Voilà. Improvisée pour ce midi. Parce que moi aussi, il faut que je mange. Voilà. Hop. Et puis du coup, on va faire avec des feuilles de briques. Ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger qu'avec la pâte feuilletée ou la pâte brisée. Mais vous pouvez bien sûr aussi vous servir de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée. Vous pouvez faire ça dans un moule du coup à manquer ou le moule à tarte Tupperware. Moi, je vais le faire dans l'Ultra Pro carré. Donc, je vais vous montrer. Donc là, hop, je vais mettre une pointe d'eau quand même. Donc, on met vraiment un tout petit peu. Je vais le mettre en position du coup fermée.
Hop. Voilà. Donc je me mets en position, donc du coup, là c'est ouvert. On va se mettre en position fermée, donc ça c'est pareil. Hein. Je vous le répète, je sais, mais en fait je l'utilise quasi tous les jours. Donc tous les jours, quand je suis en live, à chaque fois je vous en parle de ce pichet. Il est merveilleux, vous allez vous en servir tout le temps. Il est ultra pratique. Regardez, là, hier on a fait, je sais même plus ce qu'on a fait dedans. Mais là, du coup, je vais m'en servir pour faire pré-cuire mes poireaux. Donc, vous allez pouvoir faire ça aussi avec les courgettes, les tomates. Vous allez faire vos sauces tomates, vos bolognaises. Vous allez faire cuire vos pommes aussi pour faire vos compotes. Mais franchement, il est top. Plein de choses. Le lemon curd qui coûte une blinde. Quand on l'achète tout prêt, il est tellement meilleur. Fait maison, vous allez pouvoir le faire dans votre pichet aussi. De la crème pâtissière. Voilà, vraiment plein de choses à faire avec ce pichet merveilleux, comme je vais l'appeler comme ça maintenant, le pichet merveilleux. Et bien là, on va mettre du coup les poireaux après cuire. Et bien on va mettre, allez 7 minutes. Ouais, on va déjà mettre 7 minutes, 6-7 minutes à 750 watts. Donc là, c'est vrai que pour le pichet, c'est vraiment ultra pratique hein, pour tout pré-cuire, vous gagnez du temps. Hop. Pour la cuisson au four, hein, c'est vrai que c'est quand même top. Donc là, je suis en train de régler ma minuterie. Donc j'ai mis 7 minutes 15, voilà pour être exact. Et j'en profite pour préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà. Donc ça, je réserve pour l'instant sur le côté. Avec ma planche. Et là, je vais prendre mon Ultra Pro. Donc l'Ultra Pro carré, c'est celui-ci. Alors, je vois qu'il y a des marabout. Alors, voilà, je bannis. Hop. Alors, on n'hésite pas de partager. On n'hésite pas à mettre des pouces et des petits cœurs. Moi, j'aime bien tout au long du live, au moins je vois que vous êtes là. Parce que c'est vrai que vu que vous pouvez pas me causer. Donc, j'aime bien avoir des petits commentaires, voilà, pour éviter que je m'ennuie quand même. Parce que c'est bien de parler toute seule, mais c'est un petit peu bizarre en fait. Donc là, voilà, j'adore quand vous me mettez des cœurs. C'est juste pas grand chose pour vous. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve ça sympa. Donc merci d'avance. Donc là, je vais prendre du coup mon Ultra Pro. Je vais prendre donc du coup mon pinceau silicone. Donc moi, j'adore parce que du coup, en plus, celui-là, vu qu'il se referme, ça prend pas la poussière. Hop, super pratique. Et là, je vais venir mettre du coup légèrement sur le pourtour et le fond. On va beurrer légèrement. Hop, comme ceci. Voilà, parfait. Donc là, je réserve. Et je vais prendre mes feuilles de briques. Donc là, on va voir si on va les découper ou si on va arriver à les mettre tout simplement comme ceci. On va leur donner une petite forme sympa. Super recette, bravo. Merci, c'est totale improvisation. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien vous donner des idées voilà, que vous ne trouverez pas dans les livres Tupperware. Hein. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on a toujours besoin de plus d'idées. Une fois qu'on a fait les recettes des livres, qu'est-ce qu'on fait après avec les produits hein. C'est vrai que voilà, des fois, on n'a pas forcément les idées pour. Et bien là, moi, je suis ravie de pouvoir vous montrer quelques idées. Alors, on va essayer de ne pas laisser de papier, ça serait bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est mieux hein, sans papier. Allez, on va essayer de décoller. En plus, j'ai pas mes lunettes. Ça serait ballot de laisser du papier. Comment ça se fait qu'il colle comme ça? Allez, on va retirer délicatement le petit morceau de papier qui reste. Voilà. Et là, c'est quoi les feuilles de briques? C'est ça, les feuilles de briques. Donc ça, en fait, vous trouvez au rayon, c'est quelque chose de très fin, de très croustillant. Donc ça, en fait, quand vous faites des petits croustillants, vous mettez ça, vous mettez des pommes, par exemple, au milieu des pommes, soit que vous faites pré-cuire. Et puis vous refermez, vous pouvez faire comme des petites aumônières, en fait, que vous faites comme ça. Hop, vous mettez un petit peu de beurre dessus. Vous mettez un petit pic, vous savez les petits pics, les cure-dents par exemple, et vous faites cuire. Alors soit vous mettez dans les moulins moelleux, soit vous mettez comme ça sur la feuille arbore, et vous allez pouvoir du coup avoir des petits croustillants. Alors ça cuit très vite hein, par contre au niveau des feuilles de briques. Hop.
Donc là, je viens badigeonner de beurre fondu pour apporter aussi de la souplesse, hein, pour pouvoir un petit peu voilà, les plier. Alors des fois on les découpe et puis bah, là vous allez pouvoir vous en servir en fait pour faire vos bases de quiche par exemple. Hein, donc plutôt que de prendre une pâte feuilletée ou une pâte brisée, et eh bien vous pouvez prendre les feuilles de briques. Donc on va voir comment on va mettre ça. Donc là, hop, parfait. Donc là je viens tapisser, voyez, je viens tapisser du coup le fond. Et là on va en mettre plusieurs. Alors là du coup vu que le beurre il s'est réparti sur celle-ci, je ne vais pas en remettre beaucoup. Hop. Ça sert à rien d'en mettre de trop non plus. Et là, on va mettre... C'est parce qu'en fait, j'ai pas dû les... Ouais, c'est parce que j'ai pas dû les prendre... Et bah là, j'ai badigeonné le papier. Ah, Véro, la blonde. Non, mais sérieux, trop fort. Ah, c'est trop drôle. C'est parce qu'en fait, je les ai tournés dans le mauvais sens. Voilà, ça vous fait rire, j'espère. Hein, voilà. Fallait bien que je fasse une boulette aujourd'hui. Allez, on bannit les intrus. Vous leur répondez pas, hein, surtout si vous recevez, des messages, hein, de tous ces intrus, ces marabouts. Surtout, vous leur répondez pas. Moi, je fais le tri après. Je les bannis du live. Voilà, je savais que ça allait vous faire rire. Voilà. Je vous ai dit, de toute façon, je fais toujours des petites, des petites bêtises. Ah, ben, c'est bien de rigoler dans la vie. Allez, on va mettre une deuxième couche. Donc, du coup, j'essaye de la mettre un petit peu différemment pour avoir voilà, des formes un petit peu sympas. Vous voyez, hop, comme ça, on va avoir plusieurs épaisseurs. Alors, je vais essayer de ne pas faire la même. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, on peut faire 3-4 épaisseurs. Hop, un petit coup de beurre fondu. Donc, on n'en met pas trop, hein, parce qu'après, déjà avec le fromage à raclette, on va être un peu gras. Hein. Va falloir que je commence à compenser sacrément, parce que c'est pas trop dans le rééquilibrage alimentaire tout ça. Hein. C'est pas grave. On apprend à compenser ces écarts. C'est ça le but, c'est de se faire plaisir aussi, de manger surtout, parce que bah, c'est pas tout ça, hein. Rééquilibrage, ça veut pas dire qu'on mange pas, attention. Hein. Donc si vous avez besoin de conseils, que vous voulez que je vous aide hein, à perdre du poids, à manger équilibré, manger sainement, etc., eh bien n'hésitez pas. Allez, je vais en mettre une petite quatrième et ce sera bon. Regardez comme c'est joli déjà. Et donc là, ça va nous servir de base. Comme ça, on n'est pas seul à faire des bêtises. Ben oui, tout à fait. Voilà, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave de faire des bêtises. Hop. Puis moi, j'aime bien vous faire rire. La vie, elle est déjà pas facile. Alors si en plus on rigole pas, hein, ça va être compliqué. Bon, par contre, je vais essayer quand même de ne pas laisser trop de papier. Ça serait sympa. C'est pas terrible le petit papier. Allez, on rebadigeonne. Voilà, dernière couche. Donc ça, je vous dis, les feuilles de briques, c'est génial pour faire vos desserts. Vous pouvez faire aussi avec le cornet party. Vous pouvez faire vos cornets. J'en avais fait, vous devez pouvoir retrouver encore la vidéo. J'avais fait des cornets avec les feuilles de briques que vous pouvez garnir de chantilly, de fruits, de compotes, vraiment de choses très gourmandes. De glace aussi, donc vous pouvez eh bien, vous servir de tout ça. Alors il faut savoir que là, pour en revenir sur l'Ultra Pro, donc c'est génial, hein, c'est la gamme qui va du coup au four, au micro-ondes. Hop, je vais aller chercher mes poireaux. Donc au four, au micro-ondes, elle passe au congélateur aussi. Donc vraiment plein de possibilités également avec cette Ultra Pro carré. Vous allez pouvoir faire voilà, vos gratins, vos quiches, vos lasagnes. La pâte philo, c'est la même. Oui, c'est ça, ouais, à peu près. Et du coup, vous allez pouvoir faire voilà, des petits croustillants comme ça. Et là, il faut savoir que sur la boutique, il est à 74,90 € au lieu de 109,90 €.
Donc c'est vrai que si vous voulez vous équiper de l'Ultra, vous pouvez le faire. Par contre, il faut le faire rapidement parce que c'est dans la limite des stocks disponibles hein, au niveau des exclusivités boutiques. Donc il faut vraiment faire très très vite. Vous avez le lien en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous avez le lien boutique partout. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Donc là voilà, je vais retirer ces feuilles de bricolage, je vais les garder, peut-être que je ferai un dessert à l'occasion. C'est très naturel. Oui, bah voilà, c'est ça, pour être naturel, moi je peux vous dire que je suis 100% naturelle. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, bonne question, Véro, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va prendre nos poireaux, regardez-moi ça. Donc les petits poireaux qui sont déjà pré-cuits, voilà, comme je dis. Pendant ce temps-là, on gagne du temps dans la cuisson du four. Pas de petites économies quand même, parce que c'est vrai que du coup, voilà, hein, on est tous un petit peu embêtés avec cette inflation, tout ça. On préférerait mettre l'argent autre part que dans l'électricité ou le gaz. Donc, c'est vrai que la cuisson au micro-ondes, mine de rien, vous gagnez du temps et vous gagnez aussi, voilà, ça coûte moins cher. Hein, donc, pensez-y. Le micro-ondes, il n'est pas fait que pour réchauffer. Vous pouvez cuisiner avec votre micro-ondes. Je vous montre hein, régulièrement du coup tout ça. Donc, on n'hésite pas voilà, à regarder les replays. Ils sont tous hein, sur la page. En fait, vous avez des petits onglets. Vous avez l'onglet vidéo. Et bien là, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos, tous mes lives donc, qui sont faits. Donc, vous allez pouvoir... Coucou Marie-Paul, je n'avais pas vu que tu étais là. Voilà, donc là, je vais mettre mes petits poireaux. Alors, j'aurais dû peut-être égoutter un petit peu. C'est pas grave. Allez, on va essayer de ne pas mettre le jus. Ça va tremper en fait la feuille et ça, la feuille de brique. Et ça, c'est pas super. Hop, regardez, je viens étaler mes petits lardons. Mes petits poireaux. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va rajouter, bien sûr, des petits lardons. J'aurais peut-être pu les pré-cuire en même temps. Voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. C'est pas grave. Allez, des petits lardons. Alors, si vous avez un reste de charcuterie à raclette, parce que ça, il n'y en a plus par contre, et bien si vous avez un reste de charcuterie à raclette, vous pouvez notamment les mettre. Hein. Donc, ça peut être le jambon de Bayonne, le serrano, le bacon, le jambon. Vraiment, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Ce sera très très bien. Il faut juste mélanger un tout petit peu pour incorporer aussi un petit peu en dessous. Voilà. Parfait. Hop, il y en a un qui est passé à côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon Speedy Chef. Donc là, on va venir mélanger donc du coup des œufs et de la crème. Merci pour tous les petits cœurs, vous êtes adorables. On est encore 115 hein, aujourd'hui, c'est top. Vous continuez de partager, on va être à 150. Ultra Pro Carré, il est vraiment bien. Ouais, franchement, il est top. Et là, il passe à 74,90 € au lieu de 109,90 €. Donc, c'est le moment de vous faire plaisir, comme je disais, puisque du coup... il restait deux petits lardons dans la boîte. Voilà. Puisque c'est vrai que du coup, voilà, ça fait une belle économie quand même. Et comme je disais, on a besoin de faire des économies, mais d'être bien équipé aussi pour gagner du temps en cuisine. C'est quand même hyper important. Donc là, je vais mettre 3 œufs, ça devrait suffire. Hop. Je vais du coup saler, poivrer, toujours. On resale toujours hein, ces préparations. Normalement, à chaque fois qu'on ajoute un ingrédient, il faut saler, poivrer. Hein. C'est important pour avoir quelque chose de bien assaisonné. Donc là, je vais rajouter ma crème tout de suite. Voilà. Donc au niveau de la crème, je ne vous dirai pas la quantité, puisque comme je vous dis, c'est une recette totalement improvisée. Voilà. Je dirais à peu près 100 ml, peut-être 75, allez. Voilà. Hop. Vous mélangez ça en vitesse 1. Parfait. Donc là, on va réserver ça. On va ensuite mixer notre fromage à raclette. Donc là, pareil, hein, le Supersonic, il passe en promo. Ça, c'est le moment de vous équiper.
c'est la version médium. Donc forcément, vous allez aussi faire beaucoup plus de choses qu'avec la version compacte. Donc là, je vais prendre mon fromage à raclette. Je sais que vous aimez bien les recettes. Et vous avez vu, il m'en reste encore. Hein. Donc, va encore falloir que je trouve des recettes. Hein. Donc, oh là 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 là, la ligne, ça va en prendre un coup. Hein. Je libère un petit peu de place. Voilà, donc ça, c'est prêt. Je vais venir découper du coup. Voilà les bords hein, pour enlever quand même la croûte. Allez, on va se débarrasser de la croûte. Est-ce qu'elle vous plaît la recette? Le Speedy Chef 2, voilà, toujours de sortie, voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est pareil, c'est des produits qu'on utilise vraiment quotidiennement. Dès que vous faites quelque chose, vous allez sortir votre Speedy, voilà, votre pichet, votre Supersonic, c'est vraiment les basiques. Hein, donc, si vous souhaitez vous équiper gratuitement, vous pouvez tout simplement tester le métier. Donc ça, vous pouvez me contacter, hein, je vous renseignerai, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que du coup, vous pouvez vous équiper gratuitement si vous ne voulez pas acheter les produits. Testez simplement l'activité et vous aurez la chance de vous équiper. En plus, c'est des cartes équipement. Après, on a des cartes équipement à 50, 100, 150, 200 et 300 €. Donc franchement, c'est top. Vraiment sympa cette recette. Merci bien. Hop. Allez, on va en mettre combien? Allez, une tranche. 2 tranches. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour vous rédiger la recette après, il va falloir aussi que je regarde le live. Parce que vu que tout est improvisé, pour vous mettre les quantités, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc j'aurai pas les quantités à vous donner. Donc il va falloir que je regarde mon live pour pouvoir vous donner tout le détail de la recette. Hop, et donc là, je viens fermer. Et je viens, alors c'est un peu dur au début hein, forcément, parce que là les tranches de fromage c'est assez raide, mais ça le fait, on tire, parfait, voilà, regardez, comme hier, c'est juste génial. Là vous avez du fromage qui est mixé, donc pareil avec le Supersonic tôle, vous allez pouvoir mixer vos purées. Faire cuire vos légumes dans le pichet, faire cuire vos fruits dans le pichet et ensuite venir les mixer pour faire vos compotes, vos smoothies, vos purées. Donc c'est génial quand on a des enfants en bas âge, franchement vous allez trouver ça hyper pratique. Donc franchement faites-vous plaisir. Voilà, je vais rajouter mon... j'ai mis à côté. Voilà, dans l'hésitation, j'ai voulu retenir mon geste parce que je me suis dit je vais en garder pour gratiner sur le dessus. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu d'emmental en fait. Je vais en garder un petit peu pour gratiner du coup sur le dessus. Alors je ressale pas trop, mais je vais peut-être repoivrer un peu. Parce que du coup avec le fromage c'est quand même... voilà, hop. Donc là, parfait. Donc le Speedy, pareil, hein, sur celui-là, je ne vous ai pas montré, c'est vrai que vous connaissez peut-être pas tous. Mais en fait, vous avez deux possibilités hein, au niveau du tourné. Donc, vous avez la position 1 et vous avez la position 2 qui est beaucoup plus facile. Donc, c'est vrai que quand vous allez, par exemple, faire des pâtes à crêpes, des pancakes, etc. ou les pâtes pour les cakes salés, eh bien, vous allez utiliser la vitesse 2 à partir du moment où vous rajoutez la farine, vous mettez la vitesse 2. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème vraiment pour tourner. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Je sais que vous êtes nombreuses hein, à l'avoir et à l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à commenter voilà, pour les personnes qui découvrent le produit, d'avoir votre ressenti aussi. Eh bien, ça peut les aider aussi voilà, à prendre leurs décisions. Parce que moi, c'est vrai que c'est des produits que j'utilise quasi tous les jours. Donc, forcément, voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais c'est vrai que si c'est moi qui vous en parle, ça fera peut-être pas le même effet que si c'est des personnes voilà, qui sont complètement, voilà, qui sont pas forcément conseillères. Ah, j'adore vos petits pouces et vos petits cœurs, c'est top. Donc là, je vais rajouter
mon fromage également. J'ai pas mon petit couteau. Non, je vais prendre ma cuillère parce que du coup, on évite hein, avec la spatule de racler les lames. Bien évidemment, on évite. Ça pourrait abîmer la spatule. Voilà. Et puis là, je vais venir du coup, hop, tout mélanger. Voilà. Donc, on racle bien. Parfait. Pas de gâchis. Donc là, on mélange. C'est un peu le bazar mon plan de travail. Hein. Allez, on va enlever ça. Voilà. Je vais venir juste filer un petit coup parce que vous savez bien que j'aime bien quand c'est propre. Et là, c'est un petit peu le bazar. Voilou. Ça va, mais c'est qu'il y a du monde hein, aujourd'hui. Vous êtes au taquet. Coucou Muriel, je me sers beaucoup du Speedy. Mes mélanges encore hier. Voilà. Et oui, non mais ça c'est sûr qu'on s'en sert vraiment tout le temps. Et j'avais dit on va repoivrer un petit peu. Parfait. Donc ça, ce croustillant là, donc là on est en train de faire, pour ceux qui nous rejoignent, hein, on est en train de faire un croustillant, donc poireau, lardon et fromage à raclette. Et donc voilà, pour finir les restes. Et vous allez pouvoir retrouver la recette sur mon site www.cookedelice.com. Donc c'est une recette que je viens d'improviser hein, complètement. Vous la retrouverez bien sûr sur le site. Donc là, je viens garnir, voilà, comme ceci. Hop, c'est parfait. J'ai pile poil les bonnes quantités. Ça va être trop bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si la recette vous donne envie, mais franchement, je sens qu'on va encore se régaler. Hier, ils étaient super bons, les cœurs lardons raclette. Franchement, c'est top. Et je vous avais parlé des poireaux. C'est vrai que voilà, là, on fait alors, je suis au travail, je regarde. Voilà, pas de souci. Alors, c'est vrai que moi, c'est pareil. Là, je peux pas répondre à tout le monde. Je vois pas tous les commentaires. Mais je reprends le live après et je répondrai à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc, regardez. Donc, déjà, on va mettre ça comme ça. Je vais rajouter donc du coup mon emmental un petit peu sur le dessus. Toujours plus. Voilà, toujours plus. Parfait. Voilà, il restait pile poil la bonne dose. Et allez, on va remettre un petit peu dessus. C'est pour avoir le gratin du fromage à raclette dessus. Ça fait pas le même effet que quand on met de l'emmental. Donc du coup, je vais mettre une ou deux tranches sur le dessus. Voilà, pour avoir pas la même chose que quand on fait un gratin. Hein, vous avez vu que ça fait pas pareil quand on met des tranches de fromage dessus. Donc je retire quand même la croûte hein, pour avoir quelque chose de plus sympa. Hop, je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il y a déjà du fromage dedans. Voilà, on va en mettre 3. Voilà, 3 sur le dessus. Et je vais repoivrer légèrement. Voilà. Parfait. Et écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite recette. Regardez-moi ça. C'est pas appétissant tout ça? Alors, oui Carole, avec le pichet, quand j'ai fait cuire les lardons, oui, j'ai mis le couvercle. Oui, pas de souci. Donc là, du coup, je vais mettre le couvercle. Hop. Quoique, si, je vais mettre le couvercle. Je vais mettre le couvercle et je vais faire cuire déjà une vingtaine de minutes. Je vois miam. Donc je vais faire cuire une vingtaine de minutes. Ensuite, je retirerai le couvercle et je verrai au niveau de comment c'est doré. Sinon, je laisserai 5-10 minutes sans couvercle. Bien sûr, je vous donnerai tous les détails de la recette sur www.cookedelice.com. Mais comme je vous disais, c'est une recette improvisée que vous ne trouverez pas dans les livres. Donc du coup, voilà, au niveau du temps de cuisson, je vous donne d'instinct un petit peu comment ça va être. Mais surtout, vous regarderez donc sur le site internet, vous aurez tout le détail. Bien sympa cette recette. J'ai ma réponse. Bon super. Donc j'irai regarder tous vos petits commentaires.
Donc j'ai été ravie de vous retrouver. Pour celles qui se sont inscrites, on se retrouve ce soir pour, pour le nouvel an chinois. Donc voilà, et pour trinquer pour mon anniversaire. Donc du coup, on se retrouve pour la réalisation du bœuf à la chinoise et de l'ananas confit aux épices et au lait de coco. Donc ça, c'est en visio. Donc vous pouvez encore vous inscrire sur le site www.cookiesdelices.com. Et pour les personnes qui veulent s'équiper des produits, vous êtes livré en 48 à 72 heures chez vous. Par transporteur, donc ça c'est vraiment très facile et vous avez le lien de la boutique qui vous est mis en bas, en haut et partout. Donc on n'hésite pas à faire un petit tour, ne serait-ce que voilà pour aller jeter un coup d'œil. Vous verrez, en tout cas elle est bien sympa, c'est une nouvelle boutique que j'ai depuis le 1er janvier et elle fonctionne du tonnerre. Vous avez adoré cette nouvelle boutique, donc merci à vous, un grand merci. Je vous souhaite un très bon mercredi. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye. Et bien sûr, la photo du résultat aujourd'hui ou demain sur la page. Bye bye.